Philippe, c'est l'heure du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Hélène, c'est à vous. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour, je vous écoute avec impatience parce que j'ai beau me suivre toute la journée, j'arrive pas à me connaître. Eh ben, je vais vous aider pour ça ce matin. Je m'engage à vous aider. Quelles sont les choses de votre vie que vous n'avez jamais dites? Je vais en dévoiler certaines ce matin après une longue enquête. N'ayez pas peur, vous avez le droit de réponse à tout moment. Alors Jean-Michel Ribes, il y a quelques jours, c'était la rentrée des classes où certains ont fait leur premier pas en maternelle à 4 ans. Vous, à 4 ans, vous étiez déjà metteur en scène. Vous transformiez le lit de votre maman en scène de théâtre. La chambre était décorée et vous mettiez même du maquillage sur les oreillers pour faire des personnages. Le maquillage, vous connaissez quand vous étiez en pensionnat, que vous n'aimiez pas du tout d'ailleurs, beaucoup trop militaire pour vous. Vous aviez une sortie tous les 15 jours et pendant ces différentes sorties, vous aviez créé un mini-théâtre pour monter des pièces. Et pour l'une des premières, vous interprétiez le rôle féminin. Donc vous étiez très maquillée et vos amis aimaient vous faire croire qu'ils vous préféraient comme ça pour que vous puissiez le garder. C'est vrai ça? Oui, non, mais c'est mon meilleur ami Gérard Garouste que j'ai connu le là, peintre. qui est le peintre, qui arrêtait pas de se moquer de moi parce que j'avais joué en effet dans je sais pas quoi, dans Orion le tueur ou Les Précieuses Ridicules qu'on avait monté, parce que moi on m'avait mis en pension pour que j'arrête de faire du théâtre. Évidemment, 2 heures après, j'en faisais avec des copains et on n'avait pas d'éléments féminins, de femmes dont on s'était maquillé. Et il n'arrêtait pas de me dire, mais t'es tellement mieux en femme, etc. Exactement. Oui, et je lui ai pas fait plaisir. Voilà, je suis resté quand même un homme. Hélène. Mais Jean-Michel Ribes, vous étiez prêt à tout pour monter un spectacle, même si vous n'aviez pas les moyens. Vos partenaires partaient voler parfois dans les grands magasins pour arriver à faire un décor. Et votre grand-mère était en charge des costumes. Tout ça sous votre responsabilité, parce que oui, Jean-Michel Ribes, vous êtes un véritable chef de troupe. Vous travaillez tout le temps, vous dormez très peu, vous êtes capable de conduire, manger et téléphoner en même temps. Vous prenez limite les trottoirs pour ne pas être en retard à un rendez-vous. Bref, un homme d'affaires au rythme d'un sportif de haut niveau. Je rappelle que vous avez pratiqué du rugby et que vous êtes presque injouable en ping-pong. Mais dès qu'il y a un coup de stress, hop, la solution, ce sont les guimauves. Et quand on vous voit manger 15 guimauves d'affilée, on sait que ça ne va pas. Oui. Et quand vous voulez manger discrètement les guimauves, pas possible, la poudre des guimauves sur vos vêtements vous trahit immédiatement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je voudrais revenir sur un point qui était assez drôle. En effet, on était au théâtre de Plaisance quand on a commencé. Il y avait Copy, qui était un peu plus âgé que moi. On était là. Personne ne venait dans ce théâtre malgré les folies qu'on faisait. D'ailleurs, Savary avait trouvé une chose assez drôle. Il disait c'est à cause de télévision. Et il avait mis des postes de télévision sur le bord de la scène, côté public, qu'il laissait ouvert pendant le spectacle pour que les gens ne ratent pas le film pendant qu'ils regardent le spectacle. C'est pas mal, oui. Waouh, c'est punk avant l'heure. Et là, c'est vrai qu'on allait avec Garou dans les grands magasins, on mettait des blouses bleues, on montait au 5e, on descendait des énormes rouleaux de tissus, les gens pensaient qu'on était des livreurs, et on se barrait avec les tissus voilà. Voilà, je pense que tous les commissaires de police savent où je suis s'ils veulent m'arrêter. Mais ce qui vous met en colère, Jean-Michel Ribes, c'est de faire la queue. C'est quelque chose que vous détestez et vous n'hésitez pas à le montrer. Le jour où vous décidez d'aller voir le film La meilleure façon de marcher, il y a une queue interminable. Que faites-vous? Vous êtes passé devant tout le monde, tête haute, et si on avait le malheur de vous faire une remarque, vous répondiez « mais t'es de la police ou quoi ?» Oui, c'est ça, vous détestez faire la queue. Mais oui, il ne faut pas embêter Jean-Michel Ribes, comme ce jour, place du Colonel Fabien à Paris, où 2 hommes vous ont menacé pour avoir votre carte bancaire. Vous aviez préféré l'écraser avec votre main devant leurs yeux que de céder à la pression. Alors plus de carte bleue et une belle blessure à la main aussi. Oui, mais en plus, quand la police est venue, on me dit, vous êtes totalement fou, ils auraient pu vous poignarder pour la faire lâcher. Bon, voilà. Mais bien sûr. Donc, voilà. Donc, je suis totalement fou, faut aussi le savoir. On parlait de mise en scène, mais vous êtes aussi un formidable comédien. Je rappelle que votre premier rôle, c'était Plouf le fantôme, d'une pièce brésilienne. Et ce don pour la comédie, vous savez l'appliquer dans la vie de tous les jours, comme ce jour en Suède, où vous êtes attendu pour recevoir une sorte de prix d'honneur. Vous y allez, vous montez sur scène et pour vous célébrer, ils vous servent un verre de vin rouge, un grand cru classé français. Vous faites semblant d'aimer et vous buvez avant de vous évanouir sur scène. Ils ne savaient pas que vous étiez allergique à l'alcool. Ou comme lors de votre voyage avec vos amis en Turquie, où vous avez fait croire à une famille turque que oui, votre ami allait vraiment épouser leur fille. Oui, ça c'était extraordinaire. C'est encore avec Gérard Garouste. On était sur une place, on avait 18-20 ans, et tout d'un coup, une famille, c'était, je crois, à Belgrade, une famille de gens un peu voilés, sont arrivés. Ils nous ont dit, vous êtes français, en anglais. On fait l'anniversaire de votre fille. Est-ce que ça nous ferait tellement plaisir d'avoir des étrangers, surtout des Français, à cet anniversaire? On y est allé.
petit salon totalement fermé avec des coussins, etc. Toute une famille chantant des chants qu'on ne comprenait pas. Et à la fin, le père ouvre un rideau, il y avait un lit, et dit « On voudrait que notre fille connaisse l'amour avec les rois de l'amour que sont les Français. » C'est vrai. Et il regarde Gérard Garous qui devient blanc-vert, on ne sait plus ce qu'on fait. En plus, elle n'était pas d'une beauté transcendante. Il referme les rideaux, et là, on a entendu un hurlement, il a déchiré les rideaux, il a cassé à moitié, on s'est barré à toute allure. C'était un piège extraordinaire. Mais alors Jean-Michel Ribes, je veux juste parler de la chanson parce que vous chantez très très mal, mais vous le savez. Faux, oui. Voilà, même frère Jacques, vous ne pouvez pas le faire correctement, chanter faux à tel point que dès que vous voyez une chorale dans la rue, par exemple, vous vous mettez juste derrière pour chanter avec eux et gâcher très gentiment ce petit moment musical. Pourtant, vous avez le sens du rythme, vous avez fait de la batterie, vous auriez rêvé d'être compositeur de musique, vous aviez même des ateliers de musique classique au pensionnat, mais la seule musique que vous chantez, écoutez, finalement, c'est la parole des gens. Et pour terminer, Jean-Michel Ribes, on peut dire que votre vie a connu un bouleversement magique ces derniers temps. C'est la naissance de votre petite fille Gabrielle. D'ailleurs, vous attendez qu'une seule chose, c'est qu'elle prononce le mot papou. Et oui, papy et pépé vous angoissent, en espérant que vous lui chanterez la chanson que vous chantiez à votre fille lorsqu'elle était petite, mais surtout que vous la chantiez juste. Viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens. Merci Hélène Manarino. Vous aimez cette chanson? Non, en plus, je vous dis pourquoi elle est à un moment dans Palace. Elle est dans Palace? Sur scène, oui. J'ai hâte de savoir. Jean-Michel.